Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, où grosso modo Arthur décide de partir à l'aventure comme ses parents, et du coup se prépare pour une nouvelle vie qu'on va nous présenter visiblement en un seul épisode. Bon, on verra bien ce que donne le dernier épisode de cette saison, ma foi. Donc l'épisode commence avec Arthur du coup qui affronte donc ce qu'on découvre être la directrice de l'Académie Xyrus, donc pas n'importe qui quoi. Parce qu'elle veut un petit peu tester ses capacités pour voir si Vincent, donc le patriarche de la famille Elstea, s'il a bien raison par rapport à toutes ses capacités et à voilà, ce qu'il serait capable de faire à l'académie. Et elle confirme assez vite qu'effectivement il a un bon potentiel, donc il s'affronte vite fait au combat. Alors elle lance au début ce qui a l'air de ressembler à un sort, même si on voit pas l'effet. Donc est-ce que c'est juste pour protéger la zone? Est-ce que c'est pour pas qu'il soit vu? Est-ce que c'est pour générer des capacités magiques particulières? On n'a pas d'explication particulière là-dessus et je trouve ça un peu dommage. Si ça n'avait pas d'intérêt, autant ne pas le montrer en fait, quoi. C'est tout. Donc voilà, donc Arthur va utiliser un petit peu l'élément du vent, de la terre. Alors je pensais qu'il allait utiliser le feu, mais apparemment il mentionne pas l'élément du feu dans le truc. Enfin bref, voilà, elle voit un petit peu les capacités qu'elle a. Et elle a l'air d'être d'accord sur le fait que oui, effectivement, il pourrait très bien intégrer l'académie sans problème. Mais Arthur lui fait part qu'il préfère attendre quelques années, donc 3 ans pour être exact, histoire d'avoir le même âge que les autres étudiants qui rentrent à l'académie, pour pas du coup se faire remarquer plus que ça et autres. Donc elle est assez surprise, elle se dit mais tu pourrais très bien venir tout de suite et tout, donne-moi tes raisons. Et grosso modo, il veut pouvoir utiliser l'influence de l'académie, donc il en avait un petit peu parlé dans l'épisode dernier, mais il veut pouvoir du coup utiliser l'influence de l'académie, la renommée et tout ce qui va avec, pour pouvoir protéger sa famille à l'avenir. Et voilà, lui c'est tout ce qui l'intéresse, protéger sa famille avant tout. Et voilà, bon, elle est un peu déçue, mais elle accepte. Et du coup, il a une alternative justement pendant les 3 ans qu'il lui reste, c'est qu'il aimerait devenir aventurier, donc comme ses parents avant lui. Bon, bien évidemment, sa mère, elle est totalement contre. Elle est là, attends, attends, avec tout ce qu'on vient de subir, là, non, non, tu restes là, ça va aller vite. Mais du coup, Arthur s'explique un petit peu, il dit, je veux pas partir maintenant tout de suite, hein, j'étais très heureux de vous retrouver, je veux pas partir là maintenant dans la minute, mais voilà, j'aimerais découvrir un petit peu le monde avant de faire autre chose. Et du coup, donc, voilà, sa mère finit par accepter. Sa petite sœur lui dit mais tu pars pas tout de suite, hein? Bon, ok, d'accord, tu peux y aller. Arthur promet à sa mère également de revenir tous les quelques mois, voire plus, si ça la rassure. Et du coup, son père finit par avoir l'idée de le confier à un des membres de leur ancien groupe d'aventuriers pour qu'il l'accompagne du coup pendant son voyage et qu'il soit déjà un peu plus en sécurité. Parce que même si Arthur a quand même des capacités relativement impressionnantes pour son âge, hein, à la fin de l'épisode, il fête ses 9 ans. J'ai quelques remarques là-dessus, parce que pour moi, il a pas 9 ans, là, à ce moment-là de l'histoire, mais bon, admettons. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faudrait qu'il rentre à l'académie à 10 ou 11 ans? Quelque chose comme ça? 12 au plus tard? Mouais, mouais. Mais donc, du coup, voilà, il décide de partir. Et sans grande surprise, c'est Jasmine, du coup, qui décide de partir avec lui. Donc, c'est la jeune femme aux cheveux noirs avec qui il avait déjà noué un lien à l'époque quand ils étaient partis justement tous ensemble en voyage et ce qui a mené à la séparation entre Arthur et sa famille. Donc voilà, sans grande surprise, celle qui se propose pour l'accompagner. Et donc voilà, donc Arthur se prépare tranquillement pour son voyage, il se renseigne, il profite de sa famille, il fait un petit peu le point. Il voit notamment donc Lilia continue à s'entraîner toute seule et maintenant elle arrive à méditer sans son aide. Et j'aime bien parce que la petite Eleanor, du coup, elle est en mode: «Ah mais tu t'entraînes sans moi, c'est pas juste et tout». Puis du coup, Lilia lui propose, mais elle dit: «Non, pas aujourd'hui, on a des trucs à faire et tout». Et donc arrive le 9e anniversaire de Arthur, où il reçoit du coup pas mal de cadeaux, donc un espèce de gant avec quelques pierres dessus qui ont le pouvoir de guérison d'Alice, visiblement, donc comme ça au cas où potentiellement il pourra se soigner. Il reçoit également de la part de la famille Elstea une bague, donc
En fait, il existe 2 bagues, il y en a une que Arthur va porter et l'autre, ça va être Alice. Comme ça, si jamais, sa magie baisse de façon drastique, Alice sera tenue au courant. Et enfin, le groupe d'aventuriers lui offre un espèce de parchemin, de rouleau, où apparemment, qui transmet les sons. Donc il peut écrire un truc sur le parchemin. Alice le recevra et pourra lui répondre une fois. Bon, c'est pas très très clair à quoi sert le truc, mais tu sens vraiment que tous les cadeaux qu'il a reçus, c'est pour apaiser un petit peu Alice, qui est un peu en maman poule. Elle est là, je veux pas laisser partir mon petit chou quand même. Ce qui est compréhensible vu comment ça s'est terminé la dernière fois. Donc voilà, donc Arthur est prêt à partir avec Jasmine, mais juste avant, du coup, il va se trouver une épée assez particulière. Bon, s'il y avait encore besoin de red flag pour dire Arthur est une espèce d'élu ou quoi que ce soit. Donc il tombe, il va voir en fait Vincent et Stéa du coup à la maison aux enchères pour essayer de trouver une arme du coup qui serait un peu plus adaptée à ses capacités, à la personne qu'il est. Mais il trouve rien qui lui convient réellement jusqu'à ce que Sylvie trouve ce qui ressemble à un espèce de gros bâton, mais en fait qui en mettant un petit peu de mana dedans, ça débloque une espèce d'épée à la lame bleue un petit peu transparente, un petit peu cristalline. Et il est marqué dessus, je crois, la bataille de l'Aube, la balade de l'Aube, quelque chose comme ça, avec MW4 ou quelque chose dans ce style-là. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, on ne développe pas beaucoup plus. Arthur se pose pas mal de questions sur cette arme-là, qui apparemment, après l'avoir un petit peu électrocuté, a réussi à se modeler pour être plus dans les cordes d'Arthur, pour qu'il puisse mieux la manier, pour qu'elle soit plus légère, ce genre de choses. Bon, personne ne sait trop d'où vient cette arme, à part qu'apparemment c'est un vieux fou qui l'a balancée un jour en disant que personne n'était digne de l'utiliser. Bon, j'imagine qu'on en saura peut-être plus à l'avenir, hein. Et du coup, donc voilà, Arthur fait ses adieux à tout le monde. Et ça aussi, je trouve ça vachement dommage, c'est que bah, il a du coup son fameux masque dont je parlais un peu plus dans l'épisode précédent, mais qui sort de nulle part, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, c'est là et puis voilà. Donc en soi, c'était un bon épisode, mais clairement, je trouve que l'animé ne prend pas assez son temps. Alors, je ne sais pas comment était le matériau de base, mais ça sent qu'il y a des trucs qui sont rushés parce qu'ils veulent aller à un endroit en particulier de l'histoire. Je trouve ça un petit peu dommage. Si je peux, j'essaierai de me renseigner sur le support de base pour le lire ou pour le regarder. Parce que je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est... Des fois, ça fait du bien dans ce genre de truc aussi de prendre un petit peu le temps, quoi. C'est comme chez les elfes, ça allait beaucoup trop vite. Donc bon, si j'ai vraiment un gros défaut à dire à cette série, c'est vraiment que ça va trop vite. Voilà. Mais du coup, bah, il ne reste plus qu'un seul épisode dans cette saison, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même si vraiment en un épisode, je vois pas vraiment ce qui pourrait développer de suffisamment intéressant, à part tenir sur un énorme cliffhanger pour potentiellement une saison 2. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du dernier épisode. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.